chercher à avancer en parlant de la visualisation. Parce que c'est une pratique qui n'a rien à voir avec le christianisme biblique. C'est une pratique occulte. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler des images mentales. Sortir du système des images mentales. Parce que le chrétien, lui, dans la prière, il ne se crée pas des images dans sa tête. Il prend la parole de son Dieu. Alors, la question fondamentale est celle de savoir si on doit voir pour recevoir ou croire pour recevoir. Voir pour recevoir ou croire pour recevoir. Voir pour recevoir, c'est créer des images et attendre la réalisation. Tandis que croire pour recevoir, c'est croire en Christ, croire dans sa personne, croire dans ses enseignements, croire dans ses promesses et s'appuyer sur la prophétie biblique. C'est pratiquement être en Christ. Tandis que voir pour recevoir, c'est l'homme lui-même qui fabrique dans sa tête ce qu'il aimerait voir s'accomplir dans sa vie. Il est donc pleinement dans sa propre volonté. Alors nous reprenons d'abord les deux versets que nous avions utilisés la fois passée. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 jusqu'au 18. 2 Corinthiens 4, 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Alors très souvent on utilise le verset 18 pour faire voir que quand on a les yeux fixés sur les choses visibles, donc on a les yeux sur ce qui va passer. Et ainsi on doit avoir des yeux sur les choses invisibles, parce que les choses invisibles ne passent pas, elles sont éternelles. Ainsi on va maintenant encourager les gens à pouvoir créer les images mentales pour pouvoir fixer les yeux sur les choses invisibles. Mais ce qu'on ne fait pas sortir de ce verset, c'est le fait que les choses invisibles dont il s'agit ici, ce sont des choses qui avaient déjà été établies par Dieu, qui sont dans l'invisible, et que Christ est venu nous communiquer par sa parole, par son enseignement. Ce ne sont pas des choses invisibles que l'homme lui-même crée.
Alors que dans les cieux naturels, on demande à l'homme de visualiser, de mentaliser et de chercher à voir dans sa vie ce qu'il veut. Parce que pour recevoir, il faut voir. Parce qu'on possède ce qu'on voit. Cela est contraire à l'enseignement biblique. Parce que pour la Bible, il faut croire pour recevoir. Alors nous allons le voir dans Jean chapitre 4, au verset 48. Il est dit, et c'est Jésus qui parlait, nous pouvons commencer par le verset 46 pour beaucoup plus de lumière et de compréhension. Jean 4, 46, 48. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Voilà, un officier qui a un fils malade, mais il croit dans le fait que Jésus pouvait faire quelque chose pour son enfant. Eh bien, il se déplace pour aller rencontrer Jésus qui pouvait guérir son fils. Il n'a pas créé des images dans sa tête pour la guérison de son fils. Il est allé voir celui qui pouvait faire quelque chose parce qu'il croyait dans sa personne, la personne de Christ. Alors maintenant quand il arrive, eh bien, il présente sa demande, mais le maître répond. Au verset 48 il dit, si vous voyez de miracles, de prodiges, vous ne croyez pas. Et là, c'est le maître qui parle. Pourquoi est-ce qu'il donne cette réponse à cet officier? Ce n'était pas parce qu'il voulait renforcer le fait de voir avant de croire, mais simplement parce qu'il voulait que l'officier puisse croire sans voir. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il met dans sa réponse. Alors il continue à parler au verset 49. C'est l'officier qui parle. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Maintenant vous allez voir que Jésus voulait que l'officier puisse croire sans voir. Il devait croire avant de recevoir. C'est la leçon qu'il va lui donner au verset 50. Et il lui dit ceci. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit. Et il s'en alla. Et encore déjà il descendait. Ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Donc c'est ça ce que Jésus voulait. Faire sortir l'officier dans le fait de chercher à voir avant de croire. Il ne devait pas chercher les images mentales avant de croire. Il devait par contre croire dans la parole avant de voir. C'est ça la pensée des systèmes bibliques.
Si on vous pousse à pouvoir créer des images, on vous entraîne sur un terrain satanique. Et vous ne pouvez pas le remarquer si vous n'avez pas l'habitude de sonder les Écritures. Jean chapitre 11. Jésus revient sur la même leçon devant Marthe, la sœur de Lazare. Au verset 26. Nous pouvons prendre 25 et 26. Ou si vous voulez, nous prenons 23, 24, 25, 26. Alors Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. La sœur répond, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection du dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même s'il est mort. Verset 26. Jésus dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Voilà. Le maître faible, c'était le fait de croire avant de recevoir. Bon, la question qu'on peut souvent c'est de savoir, croire en qui, croire en quoi? Et que nous répondons croire en Christ. Croire dans sa personne, croire dans ses enseignements, croire dans ses promesses et croire dans la prophétie. Accepter l'enseignement de Christ et faire des prières selon les promesses de Christ. Pas créer les images dans la tête. D'ailleurs, on peut toujours créer les images dans la tête et personne ne pourra se rajeunir. Personne ne pourra diminuer le nombre d'années. Tu as 50 ans. Maintenant dans ta tête tu dis non, je dois régresser un peu, perdre 5 ans. Ça ne se fera jamais. Parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. Tu peux penser comme tu voudras. Reculer, tu ne reculeras pas. Tu pourras mentir sur le papier. Mais en réalité, tu vas continuer à augmenter le nombre d'années. Alors dans le même chapitre 11, nous allons maintenant voir au verset 40. Le maître qui revient sur la même pensée, parce que pour lui, on doit croire pour voir la gloire de Dieu. Alors verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Il était déjà devant la tombe de Lazare. Il dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Bon, on peut aussi dire que la sœur de Lazare était enchaînée par la mort. Jésus voulait ressusciter son frère, mais elle, poussée par l'esprit de mort et la puissance de la mort, va refuser et va s'opposer. Alors que Jésus voulait faire le contraire, et la mort voulait maintenir Lazare dans la tombe. Et la mort va utiliser la propre sœur de Lazare. Bon, nous fermons la parenthèse, nous continuons. Ce n'est pas ce qui nous préoccupe ce matin. Ce matin, c'est tout à fait autre chose. Alors Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, vous voyez ici, on vous dit la sœur du mort, la sœur du mort, la sœur du mort. Mais on enlève le nom de Lazare. Alors la sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà le principe.
Le maître revient sur ce principe. Il faut croire pour voir. Si nous rentrons pour terminer dans Marc, au chapitre 9, nous allons voir la même leçon donnée par le maître. Il donne la même leçon parce que c'est ça le principe même de Dieu. Il insiste sur le fait de croire avant de recevoir. 9 Marc, et nous prenons le verset 22 et 23. Or, les pères de l'enfant lunatique parlent. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, en d'autres termes, il voulait lui dire, et parle pas de cette manière-là. Tout ce que toi tu dois faire, c'est croire. Et à partir de là, à partir de ta croyance, eh bien les choses vont changer. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc, le maître n'a pas dit tout est possible à celui qui voit. Le maître a dit tout est possible à celui qui croit. Alors il faudra bien ici faire très attention. Parce qu'il y a un autre texte qu'on utilise pour maintenir les gens devant Satan. C'est le texte d'Hébreux 11, le premier verset. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors on dit voilà, des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc on va créer des images. Non, c'est pas ça. Nous avons besoin des promesses de Dieu. Manifester notre foi dans notre Seigneur et laisser le Seigneur se glorifier dans nos vies. Que Dieu vous bénisse.